Cérémonie de lancement de la formation des préparateurs en pharmacie ce vendredi matin à l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale INFAS. Les détails avec Ortega Otonzogo dans ce journal. Nous parlerons également des difficultés de trouver un taxi à la gare routière, une des conséquences directes de l'opération Libérer les trottoirs. Enfin, en religion, nous allons parler de l'ouverture du colloque religieux au centre missionnaire chrétien des Conquérants sous le thème « Gestion des conflits dans un pays ». Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir que vous êtes nombreux à l'attente de votre édition d'information, la 5e de la semaine, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. L'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS a abrité ce vendredi 9 juillet 2021 la cérémonie de lancement de la formation des préparateurs en pharmacie. Les détails avec Lordine Oyane et Ariel et Floris Mapangou. C'est un programme qui vient répondre à une exigence de l'heure, la formation et l'employabilité des jeunes. Ils sont donc au nombre de 30 filles et garçons qui bénéficieront durant les 2 prochaines années d'une formation de préparateur en pharmacie. Le dit programme favorisera l'offre d'emploi dans le domaine pharmaceutique d'une part et d'autre part palliera en partie aux problèmes de chômage de la jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette action s'inscrit dans la droite ligne de la vision portée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'égalité des chances, dont l'objectif majeur est de favoriser l'accès à l'emploi au plus grand nombre et singulièrement les jeunes. Ces formations qui se dérouleront à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale permettront à cet établissement d'enseignement supérieur de diversifier ses offres de formation. L'INFAS est un institut supérieur de formation professionnelle. Il a pour mission d'assurer les formations dans les domaines de la santé et du social. C'est dans ce cadre, à la demande de l'Office national des pharmaciens du Gabon, la Direction générale de l'Office national de l'emploi a sollicité l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale pour accompagner l'action de formation adaptation de 30 jeunes au métier de préparateur en pharmacie. Pour une durée de 2 ans, cette formation rentre dans le cadre de l'augmentation et de la diversification de l'offre de formation à l'Institut. Mettre à la disposition des officines des agents bien formés, tel est l'intérêt accordé à ce programme par le ministère de la Santé, qui n'aménage aucun effort pour le rendre possible. La formation au métier de préparateur en pharmacie permettra aux étudiants de bénéficier d'une formation aussi bien diplômante que qualifiante, avec pour bénéfice l'employabilité immédiate par l'organisme demandeur qu'est l'Ordre national des pharmaciens du Gabon et certainement aussi par le ministère de la Santé. Au terme de cette formation qui se déroulera, rappelons-le, sur une période de 2 ans, ces 30 jeunes seront mis à la disposition des recruteurs avec un accompagnement de l'État. Opération libérée des trottoirs continue à faire parler d'elle. En effet, les transporteurs de la gare routière dont le stationnement pouvait causer l'embouteillage à certaines heures de pointe de la journée ont été sommés par les autorités de plus stationner à la gare routière. Pour plus de précision, retrouvons dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Gare routière de Libreville, autrefois lieu d'embarquement et de débarquement des passagers en provenance des 4 coins de la capitale gabonaise, comme le nom l'indique, ne vit plus à son rythme. Depuis l'arrivée du corona, son ambiance habituelle a été emportée par cette pandémie. Et comme si cela ne suffisait pas, le malheur ne fait que s'empirer, car trouver un taxi ici devient un véritable casse-tête chinois. À ce qui semble, l'opération libérée de trottoirs est venue empirer le malheur des transporteurs. Bon, d'après le gouvernement, ils nous ont demandé de libérer la gare routière, d'aller garer à Sorbonne. La gare routière, ça existe depuis des années et des années. Et ce n'est pas aujourd'hui. La gare routière, il y a assez d'espace. Le problème, c'est que les commerçants, ce sont les commerçants qui font en sorte que non, les bus se mettent sur le trottoir. Donc, qui veut dire, si on demande de libérer les trottoirs, on demande aux commerçants de libérer le trottoir. Donc les bus vont serrer pour éviter les embouteillages. Bon, à notre grande surprise,
On veut nous envoyer là à la Sorbonne. Une situation très mal vécue par les usagers qui sont obligés de patienter des heures durant afin de trouver un moyen pour quitter la zone, ce malgré les contraintes journalières. Vous voyez les mamans déjà qui partent déjà avec le bagage pour avoir 100 francs pour repartir ici avec le bagage là-bas, il n'y a pas. Et ce sont les gens, mamans qui n'ont pas de travail, ainsi que leur papa. Moi qui vous parle, je suis retraité. Je viens ici pour prendre par exemple 1 kilo de riz ou un sac de riz. J'ai la force de prendre ce sac de riz pour amener jusqu'à au carrefour là-bas pour amener. Moi je trouve que c'est une dictature en douce. On devait arranger ce genre de choses-là. La dictature ne veut pas seulement dire taper sur les gens, mais non, c'est une dictature qui pousse les gens à se soulever. Ça, c'est pas normal. Ça ne nous arrange pas, parce qu'on est obligé d'attendre le bus commun. Comme on a dit, le bus que le président nous a donné, mais depuis 7 heures, on est là, on attend. Si on a même quelque chose à préparer à la maison, on est obligé d'attendre le bus parce que même pour prendre le bus de l'autre côté, c'est plus facile. Et ici, on a déplacé les bus, on ne sait pas comment faire. Ça ne nous arrange pas vraiment, ça ne nous arrange pas. Et les bus qu'on a laissés pour nous, on peut rester là du matin jusqu'à 14h, 15h. Nous avons les enfants à la maison. Donc on est obligé d'attendre et ça ne nous arrange pas vraiment. Une situation que les autorités devraient régler de commun accord avec les responsables des syndicats de transporteurs, surtout que ces derniers menacent d'aller en grève si jamais les autorités maintenaient leur décision de faire déguerpir les parkings de fortune de cette même gare routière. Ouverture ce matin du colloque chrétien pour la paix au centre missionnaire chrétien Les Conquérants sur le thème gestion de conflits dans un pays. Une cérémonie présidée par son leader, le révérend prophète Max Alexandre Ngwa. Images et commentaires, Ariel Nzao et Naomi Semba. Gestion des conflits dans un pays, c'est le thème retenu à l'ouverture du colloque dénommé Chrétiens pour la paix ce vendredi 9 juillet à l'église centre missionnaire Les Conquérants 6 à Ozangué, organisé par le président du dit ministère et le corps du Christ. Trouver une panacée aux maux qui gangrènent la nation gabonaise est le leitmotiv de tous les hommes de Dieu et autres invités qui ont répondu présents à ces journées de réflexion. Le prophète Max Alexandre Ngwa, initiateur de l'événement, plante le décor de ces moments. Parler de la gestion des conflits dans une société en crise ne sera jamais de trop, car ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mesdames et messieurs, ces 2 jours sont 2 jours exclusifs, car l'Église va réfléchir, va plager, va se pencher, non pas seulement pour un procès, mais pour apporter des données solutionnelles. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, tant qu'il y aura des crises dans les secteurs socio-économiques et politiques. C'est d'ailleurs les faits relevés par les panélistes qui ont tout au long de cette journée exposé sur les thèmes l'Église et les intellectuels en passant par l'éducation et bien d'autres. Un panéliste nous édifie sur une des thématiques abordées. Je voudrais donc ici, pour y satisfaire, me référer aux 3 axes principaux qui devront, comme de solides piliers, nous inciter à profiter de cette plateforme qu'est ce colloque. La mère de toutes les crises est une crise morale. Le premier axe, nous faisons fonction d'ambassadeur. Et nous sommes ici dans une ambassade. C'est le premier axe. Permettez-moi de vous parler du deuxième axe, c'est l'intelligence spirituelle. Il faut changer l'Église pour transformer les nations. Vivement que ce colloque chrétien qui fait la promotion d'une paix plurielle pour un mieux vivre ensemble fasse écho. Car ne dit-on pas que l'Église est la voie autorisée pour donner les orientations qu'inspire le Seigneur pour une nation? Tout à fait autre chose dans cette édition d'information, l'avortement clandestin, un fait qui a emporté plusieurs vies et qui a fait l'objet d'une réflexion de la part des reporters de la radio-télévision Hermon. Ortega Otonzogo et Floris Mapangou ont enquêté sur la question. Voici les réactions des populations dans ce reportage. Suivons. L'avortement clandestin au Gabon, une pratique exécutée par une catégorie de personnes, notamment la gente féminine. Une méthode devenue un véritable fléau qui dérange. Les avis des uns et des autres à ce sujet sont dévoilés. Il y a des grossesses indésirées, est-ce qu'il faut avorter? C'est là où il y a la vraie question à se poser. Il y a des grossesses dues à l'inceste, par exemple.
Est-ce que c'est nécessaire de garder un tel enfant? Point d'interrogation. En temps normal, ce n'est pas bon. C'est condamnable. Que ce soit par la Bible ou bien dans la société. Je ne peux pas être d'avis et encourager ceux-là qui pratiquent l'avortement. Les causes des décès maternels sont dues à l'avortement clandestin auquel de nombreuses femmes ont recours. Généralement pour des raisons économiques, ces dernières ne disposent pas de revenus suffisants pour élever leurs nourrissons, sans oublier que cette pratique désastreuse engendre des conséquences tragiques. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose parce que l'avortement, ça a beaucoup de risques. Nous voyons des femmes qui sont devenues stériles. Et puis, tu peux avoir aussi la mort. Celles qui pratiquent l'avortement, à long terme, elles peuvent ne pas avoir des enfants. Parce que ça a des répercussions, lorsqu'on tente des avortements, ça a des répercussions au niveau des trompes. Ça empêche la femme de pouvoir mettre au monde, de pouvoir faire d'enfants. Selon le nouveau code pénal de juillet 2019, l'avortement clandestin volontaire serait interdit. Et quiconque pratiquera cet acte sera sanctionné selon l'article 376. Célébration de la deuxième édition de la journée de partage organisée par l'Association des entrepreneurs chrétiens solidaires AECS à l'église missionnaire et dynamique située au bas de Guégué dans le premier arrondissement de Libreville ce jeudi 8 juillet 2021. Les précisions avec Naomi Simba et Boris Mikolo. C'est dans l'optique d'améliorer la visibilité du business chrétien et des hommes d'affaires chrétiens qu'a débuté la conférence qu'organise l'Association des entrepreneurs chrétiens solidaires AECS, dénommée Journée de partage, deuxième édition ce 8 juillet à l'auditorium de l'église missionnaire et dynamique 6 au bas de Guégué. En plus des conférences, débats, des expositions, ventes, témoignages et des prestations des jeunes talents gabonais ont été appréciés par les participants venus à ce rendez-vous. Madame Kassa Marlène, présidente de la dite association et intervenante, nous en dit plus. L'événement que nous organisons s'appelle Journée de partage. C'est un projet qui va consister à permettre à chaque entrepreneur de s'exprimer, de présenter ses produits. Donc il y a des débats, il y a des conférences et puis à la fin il y a une foire exposition. Chaque entrepreneur expose ses produits, vend ses producteurs. Nous encourageons les entrepreneurs de toute église, de toute communauté chrétienne à nous rejoindre massivement pour ces 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, 8, 9 et 10 juillet. Les entrepreneurs venus partager leur expérience témoignent leur satisfaction et reviennent sur les thématiques abordées au cours de leur intervention en cette première journée. Nous sortons de là très bénis. Au-delà de mon intervention, vraiment les interventions étaient extraordinaires. J'ai intervenu dans ce magnifique moment sur l'entrepreneuriat familial. L'entrepreneuriat familial, c'est un concept connu de l'étranger, mais pas très bien ici au Gabon. C'est tout simplement entreprendre en famille. Ce soir, j'ai intervenu sur les qualités de l'entrepreneur chrétien. J'aimerais tout d'abord souligner ici que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes d'abord citoyens. Vous êtes d'accord avec moi, nous sommes d'abord citoyens. Et ici, celui qui est entrepreneur chrétien a des valeurs. Il a les valeurs qui sont basées sur les Saintes Écritures. Le temps est révolu, où les chrétiens s'enfermaient dans les 4 murs de l'église à longueur de journée. Nous devons sortir des sentiers battus, de la religion d'un christianisme stérile, pour aller conquérir les hautes sphères de la société afin d'y manifester le règne de Dieu, nous a confié un participant hors micro. Poursuivons cette édition d'information. On va parler cette fois-ci du phénomène de chômage au Gabon qui ne fait que prendre de l'ampleur. Le constat a été fait par Ortega Otuanzogo, qui n'était pas seul, bien évidemment, accompagné de Floris Mapango. Nous le suivons dans ce reportage. Pourtant, ils sont plusieurs qui adhèrent à des formations dans des grandes écoles, aussi bien publiques que privées. La question qui taraude les esprits ici est de savoir pourquoi cette carence malgré les dépôts de dossiers. Certains Gabonais tentent d'apporter quelques éléments de réponse. C'est vraiment dommage, hein? C'est dommage parce qu'on se dit on va à l'école, on fait des études et on fait l'effort d'avoir un diplôme et après on attend, on dépose pourtant les dossiers mais il n'y a rien.
C'est vraiment dommage. On dépose quand même les dossiers et on attend, on nous bourre d'espoir et après, au final, il n'y a rien. Le phénomène de la recrudescence des chômeurs après obtention des diplômes serait dû au choix des filières refutées dans les entreprises selon la demande ou le refus total des responsables des édifices de la capitale. Si au lycée on était mieux dirigé, d'accord, pour dire après cette classe ou après ceci, voilà ce que tu peux faire, on peut mieux se orienter. Mais quand on n'est pas mieux orienté, c'est normal qu'on aille là où on ne peut pas vraiment supporter après. Le phénomène de l'inactivité professionnelle fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les jeunes diplômés. Un sujet qui fait appel au ministère du Travail à mener des réflexions sur l'orientation des futurs travailleurs. Quelle sera votre réaction si votre nièce venait à vous taper d'eau? Comme peut le constater, nous sommes là dans votre rubrique Micro-trottoir. Nous allons écouter les réactions des uns et des autres au micro de Désiré Bieningone sur ces images de Ariel Nzao. Je ne pourrais pas accepter qu'on condamne aussi l'homme. Bon, admettons que la fille, elle est majeure. Pour moi, les torts seront partagés. Dans le cas contraire, si la fille est mineure, là, je porte le tort à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est censé éduquer l'enfant. Dire que ce que tu veux poser comme acte n'est pas normal. De un, moi, je fais déjà ton père. Bon, dans le cas contraire, si c'est maintenant la fille, elle est majeure, le tort est partagé. La fille est censée dire non au monsieur. Si c'est le monsieur qui fait la cour, bien sûr. L'homme aussi, si l'homme et la femme va vers l'homme faire des tentations, le monsieur doit dire non, il doit s'opposer à ça. Mais dans le cas contraire, s'ils acceptent, c'est qu'ils ont accepté faire la chose. Donc, le tort sera partagé dans ce cas. Mais j'insiste, de manière générale, ce n'est pas normal que l'homme puisse sortir encore avec la nièce de sa femme. J'attends qu'elle accouche, je garde l'enfant et puis je lui fais retourner au village. Maintenant, si mon mari ne veut plus de moi, je la laisse à mon mari et puis moi je cherche ailleurs. En fait, on ne force pas le mariage en fait. S'il ne veut plus de moi et qu'il peut faire ma nièce, c'est comment je laisse. Si la nièce est enceinte, elle reste avec le mari. Tu laisses avec le mari, elle reste. On va faire quoi? C'est ta nièce, tu vas lui faire quoi? On va se faire du mal pour un homme. Si elle a choisi ton mari, c'était pas sûrement son mari, c'était pas sûrement mon mari. Qu'elle garde le mari, c'est tout. Ce que je veux faire, c'est renvoyer la nièce, puisqu'elle est responsable de ses actes. Je ne peux pas mettre en péril mon foyer à cause d'elle. Mon mari, si nous sommes ensemble depuis longtemps et nous avons déjà les enfants. Je ne peux pas abandonner mes enfants à cause d'elle, je préfère renvoyer la nièce. Qu'elle assume les conséquences de ses actes et qu'elle se débrouille avec sa grossesse. Mais si je l'ai appelée pour venir m'aider parce que je viens d'accoucher, c'est que j'ai eu confiance que c'est ma petite soeur. Bon, maintenant, si elle arrive, qu'elle couche maintenant avec mon mari, elle se retrouve maintenant avec une grossesse. Je vais le pardonner. Ni mon mari, ni ma nièce, je ne peux pas les pardonner. Je préfère les laisser porter la malédiction là eux-mêmes. Parce que si je pardonne, c'est l'encourager à coucher encore, même avec ma mère que je vais faire venir chez moi, que viens me taper de l'eau, il va coucher avec ma mère. C'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Cérémonie de lancement de la formation des préparateurs en pharmacie ce vendredi matin à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS. Les détails, vous les avez suivis dans ce journal. Nous avons aussi parlé dans cette édition d'information des difficultés pour trouver un taxi à la gare routière, une des conséquences directes de l'opération Libérer les trottoirs. Enfin, en religion, nous avons abordé la question portant l'ouverture du colloque religieux au centre missionnaire chrétien sous le thème « Gestion des conflits dans un pays ». Le plaisir a été pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous avoir servi. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur la radio-télévision Hermon. Mais n'oubliez pas que ce journal a été réalisé grâce à la collaboration technique et rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye et à demain, 20h30.